Bonjour tout le monde. Moi, content ensemble avec nous matin. C'est frère aussi qui rentre la caillou. Pour un l'autre enseignement, et jeudi, nous allons parler d'un sujet et nous allons un peu décaler du sujet que nous avons traité. Alors, nous avons l'habitude de parler des lois universelles de Dieu. Mais jeudi, nous allons parler de loi, mais d'un autre sujet qui est extrêmement important pour chrétiens yo, et pour même capitaine enseignement ça matin. Et le sujet que nous allons parler, c'est le chrétien et l'argent. Le chrétien et l'argent. Et son bagay qui fait en pile par en pile, parce que il y a des gens qui pensent que chrétien pas de affaire l'argent, chrétien pas de richesse. Et il y a des gens qui l'église, il y a chrétien même, de par enseignement qu'ils prennent, ils développent une mentalité qui fait quoi que si ils ont une richesse, ils parlent dans l'affaire. Donc, ils ne sont pas riches. Donc, tout ça, ils fait, si ils font une activité économique là, qui voulait prendre ampleur, qui voulait décoller dans une dimension qui peut permettre de faire richesse, automatiquement, yo ravisé, yo prend yo freiner élan yo parce que yo croit que si yo gen richesse, yo pral l'en faire parce que Jésus te dit, il était plus facile pour yon et chameau passer non trou aiguille, on prend je qu'on dit non Jésus que yon riche rentré dans le royaume ciel là. Donc par rapport avec ça, eh bien, on vient grand pile en pile monde l'église qui croit que chrétien lui fait vœu de pauvreté. Donc chrétien pas dans affaire richesse. Mais le chrétien et l'argent justement c'est ça nous pourrons le faire, c'est pour le permettre que ouais à travers la Bible qui sa Bible a dit. Parce que ça qui est important c'est pas qui ça nous penser. C'est pas ça nous penser qui est important. C'est pas ça moun dit qui est important. Mais ça qui est important c'est qui sa parole bon Dieu dit. Et ça me donne que même capitaine de moi nous bâti vie nous sur ça. Qui ça bon Dieu dit? Parce que ça moun dit pape maintenant dans le ciel. C'est ça bon Dieu dit, c'est lui qui gagne vie là-dedans. Donc, il est important pour nous connaître qui ça bon Dieu dit. Mais avant nous avancer, on nous regarde rapidement qui ça l'argent est. L'argent, avant tout, son moyen d'échange. Son moyen d'échange, et m'gen cob, mais cependant, besoin soulier, m'pa gen soulier. Gros moun gen soulier, et même aller m'acheter soulier en amène, m'bal cob, li bam soulier. Donc, ça, c'est le moyen d'échange. Alors, il faut qu'on dise nous que dans les temps anciens, et côté que l'argent peut coexister, eh bien, c'était le système de troc qui était existé. Et dans le système de troc là, on moun gen kokoye, on l'autre gen maïs, ça gen kokoye a vle manger maïs, eh bien, li bal pral bay moun gen maïs en quantité kokoye, et moun gen maïs pral bay en quantité maïs qui est équivalent à quantité kokoye. Donc, c'était comme ça où fonctionner en système de troc. Mais là, l'argent vient exister kounya, vient gen monnaie, eh bien, kounya, yo pral échanger bien yo contre l'argent. OK? Et l'autre définition nous capable concernant l'argent, l'argent c'est récompense liée à un service rendu. L'argent c'est une récompense à un service rendu. Et un service que bah, par exemple, on moun acheter voilà on boutique bola caillou, bah connaît ou acheter un sac du riz. Et puis yo bon sac du riz, moun qui vend sac du riz, li gon bénéfice si tiré sur lui. Pour ça fait pas bon du riz dans prix l'acheter là. Eh bien, justement, il est obligé de faire un bénéfice sur lui parce que là, il prend du riz, m'a connaît en bas la ville, non dé pour quelconque, il met le plus près ou, il stocke dans l'espace qui permet quand même de faire moins de déplacements pour joindre ni. Donc, ça fait que vous payez du riz à plus cher dans même que sous ta lâché du riz en bas la ville. Là. Donc, bénéfice, ça que le fait, c'est récompense par le fait que il rend nos services hypothèques du riz à peu près ou. Et l'autre définition de travail l'argent, ça c'est Alexandre Dumas fils qui dit que l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. L'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Et moi-même, Dara dit l'argent est un très bon serviteur, mais aussi un très mauvais maître. Oui, l'argent est un bon serviteur parce que on ka fait pile en pile bagay avec l'argent ka fait pile bagay pour vous. Et on a bagay par exemple l'argent augmente estime moun, l'argent augmente estime moun, au cas où moun qui pas rien comme là et puis il rentre en côté et puis joindre tout le monde bien habillé et puis l'estimer que lui-même il pas trop bien habillé automatiquement gens pour l'exprimer, gens la comporter ou va estime ni baisser. Mais par contre, on imagine que on moun rentre
Ou vont porter, puis là, pas être là dans nous, équipe, moun avec veste, bien costumé, bien bagay, puis yo chita. Vous comprenez? Et vous pouvez être en bout de canson sur vous, mais par conséquent, ou on 2-3 millions de dollars à la banque, on va garantir moun qui entre à bout de canson, sapat dans pied là, pas impressionné par tout le monde avec veste. Pour qui ça? Parce que les gagnants ont quantité comme ils ont richesse quelque part qui augmente estime. Donc là, dans ton côté, même là, il était mal habillé, depuis dans ton côté, il ouvert col. Vous comprenez? Son monde vient pas la veille, il capable parler fort avec moun. Vous comprenez? Il va quitter moun pas la veille n'importe comment, etc. Pour qui ça? Parce que l'argent gagnant augmente estime. L'argent qui permet que et l'argent sont clés qui bail accès. Son l'autre définition de bail concernant l'argent. L'argent sont clés qui bail accès. Gen moun qui et gen koto besoin rentrer ou pas qu'à rentrer mais sous te gen quoi pour t'a rentrer. Un exemple simple, gen moun là qui t'a bien peut-être aimé ouais Bill Gates, Jeff Bezos, Carlos Slim, Mark Zuckerberg ou pas qu'à ouais yo. Mais cependant sous te gen kob gros niveau richesse ko gen qui t'a fait que rencontrer moun ça tout le temps. Qui t'a permettre qu'on dans un restaurant avec eux tout le temps, ou manger dans le même restaurant avec eux, ou dormir dans le même hôtel avec eux, ou côtoyer eux tout le temps. Donc l'argent sont clés qui baillent accès. Et en parlant de clés qui baillent accès, dans le cas Joseph d'Arimathée, son personnage que je vraiment apprécié, son disciple Jésus te gagné, que le monde pas trop connaît, ou pas tant de le faire bruit, mais cependant, l'argent t'a pris le service clé qui t'a pris accès à Hérode pour le demander corps Jésus pour le enterrer Jésus. Donc l'argent sont clés qui va accès. Nous avons dit tout que l'argent sont âmes. L'argent sont âmes et si nous comparé avec âmes, nous pas comparer avec couteau, nous pas comparer avec un 45, nous pas comparer avec un fusil, bah qu'on est M1, nous pas comparer avec un M60. Si nous comparer l'argent avec un âme, nous comparer avec un âme nucléaire. Parce que l'argent en tant que âme, il fait pile en pile de dégâts. L'argent qui a crasé un foyer. Vous comprenez? L'argent qui a crasé un foyer. L'argent capable de détruire un pays. Il y a des guerres qui sont faites dans le monde là, pas l'autre bagage, c'est intérêt économique, c'est l'argent qui a fait. Vous comprenez? Donc, l'argent capable vraiment, vraiment, vraiment faire en pile de dégâts et dégâts l'argent qui a fait, c'est bagage ou ne doit pas réparer. Ou ne doit pas l'argent qui a détruit un monde, détruit vie monde, détruit réputation monde. Vous comprenez? Juste imaginez on a un problème puis il décide détruire réputation monde et puis là la radio le payer. Vous comprenez? Il paye le sous-loyer des monde pour aller faire des déclarations contre vous-même et puis matin midi soir non a cité mal dans la radio et ou même qu'on a l'eau aller pour dire non c'est pas comme ça, vous pas bon accès parce qu'on pas gain cob ou ça me dit là donc automatiquement vie ou ka détruit on monde ka détruit vous tout simplement parce que il gain l'argent dans main. Donc l'argent sont gros âmes. Il y a des gens qui étaient très bien, qui t'a fonctionné très bien, des amis d'enfance. Vous comprenez? Ils viennent arriver dans l'âge adulte, ils étaient toujours ensemble, toujours une bonne harmonie entre eux. Et puis ils ont l'argent qui entre. Et puis sortant de là, ils viennent dos à deux, ils viennent ennemis acharnés. Il y a des gens frères, soeurs, famille, maman, papa, maman petite, papa petite, ou viennent joindre qui viennent tant coup de ennemis acharnés à cause de l'argent qui rentre dans mi-temps. Donc l'argent sont armes, ça fait me dire sont armes nucléaires parce que le fait vraiment en pile dégâts. L'argent son parapluie tout. Son parapluie d'après Ecclésiaste chapitre 7 verset 12, son parapluie, son système de défense que l'argent est parce que l'argent a protégé tout. Et oui, parce que on exemple simple, il y a des gens qui n'ont pas accès à vous parce que vous avez un cob. Donc le fait qu'on ait un cob, ça peut être que vous avez un coteau à fonctionner, un coteau pas pour aller, ça élimine, même si l'argent a accès à, comme ça tout l'argent a éliminé accès à une série de monde. OK? L'argent qui a fait que il y a des coteaux pas jamais fréquenter encore. Les cafés il y a des monde que ou pas jamais rencontrer pour qui raison parce que bon l'argent il faut pour fonctionner dans catégorie il y a des zones où pour fonctionner il y a des autres monde qu'on peut côtoyer qui va faire il y a des monde pas côtoyer encore donc l'argent effectivement d'après ça Ecclésiaste dit
son parapluie que lié, son système de défense que lié, li ka protéger ou, li protéger ou contre pauvreté, li protéger ou contre bah on sait de aléa de bagaille drôle qui existe dans la vie, et bien l'argent ka protéger ou contre eux-mêmes et l'argent son réponse. Ecclésiaste 10 verset 19 il dit l'argent répond à tout. Il y a des problèmes qu'on gagne, si tu as l'argent pas gagner. Il y a des gens qui ont maladie là, qui ont attendre là, qui ont maladie. Si tu as l'argent, pas faire maladie ça. Parce que mon et il pas manger à l'heure, il pas manger ça pour le manger. Donc ça fait que la traîner maladie. On comprend un régime alimentaire pour le gagner, une discipline alimentaire pour le gagner, un bagage pour le pas manger, mais cependant le fait que le pas gagner l'argent manger ça joindre. Il pas manger ça le vle, il pas manger ça médecin dit, mais manger ça le joindre. Donc s'il te l'argent t'a répondre avec cause de ça, maladie ça va fatiguer là, il pas fatiguer encore. Vous comprenez? L'argent son réponse que lié, il répond avec un pile bagaille. Donc là, nous sommes passés en revue quelques définitions sur question l'argent. Mais qu'on a une question à poser, nous c'est qui ça bon Dieu dit par rapport à ça? Est-ce que bon Dieu voulait que chrétien les riche? Est-ce que bon Dieu voulait que chrétien gagne cob? Ça c'est une grosse question que nous besoin poser tête nous. Et premier élément de réponse que nous allons voir, c'est qu'à travers la Bible là, il y a un bon monde qui t'a servi bon Dieu qui était riche. Un bon monde qui t'a servi bon Dieu qui était riche. Donc on va prendre comme exemple Abraham ou bien Abraham. Là dans Genèse chapitre 13 le verset 2, et bien on peut joindre Abraham avant bon Dieu t'a changé nom en Abraham, mais son nèg qui t'a gagné en pile richesse. En pile richesse. Nous capable par exemple bon, depuis nous parler de Abraham, nous avons dit Isaac c'est petit Abraham. Donc Abraham te bal bien, mais à côté de bien Abraham te bali, Isaac te fait un pile bien tout. Isaac te fait un pile bien. Sorti dans Isaac descend dans Jacob, donc toute lignée là, on yo te gen un pile cob. Yo te fait un pile cob. Yo te très riche. Si nous quitte Abraham, nous ta tombé dans Job. L'oral dans Job 1er verset 3. Avant problème Job t'est commencé, avant épreuve Job t'est commencé, et puis après Job, son monde qui était très riche. Et là, dans Job 42, dans verset 10 à 12, le bon Dieu restaurer Job, après maladie Job, après épreuve Job, bon Dieu vient restaurer Job. Et bien, la Bible a dit, bon Dieu doublé richesse Job. Donc, c'est pour dire que Job, c'est un monde qui était très riche. Et tout le monde sait qu'une cité là, c'est des gens qui t'ont servi bon Dieu, des gros serviteurs bon Dieu qui étaient. Donc, après exemple, David, Salomon, dans 1 roi 10, verset 14 à 21, concernant Salomon, ou que ça a bonne idée de richesse Salomon. Et ils ont estimé chaque année, dans l'or seulement que tu as rentré dans le royaume Salomon, à 25 tonnes, au moins 25 tonnes l'or que tu as rentré dans le royaume chaque année. Et là, on parle de l'or seulement, non pas parler de argent, bronze, d'or, pierre précieuse, je ne pas parler de, on parle de l'or seulement, diamant par la donne. Et Bible a dit c'est monde qui était plus riche qui existait, vous comprenez, sous terre. Donc c'est pour dire nous que Salomon, son monde qui t'a servi bon Dieu et qui te gagne en pile richesse. Donc après exemple Boaz. Boaz c'est ancêtre Jésus qui était marié avec Naomi. Dans Ruth 2 verset 1er, il dit encore Boaz son monde qui était riche. Et nous prendre Jésus. Parce que il y a des gens qui toujours pensé que Jésus était pauvre. Il dit bon, oui, Jésus était pauvre, Jésus était petit charpentier, etc. Mais le font analyse dans le ministère de Jésus, nous comprenons que Jésus pas de pauvre. Et nous avons juste un petit exemple ensemble avec nous. Dans Jean chapitre 6, verset 5 à 7, et dans Jean chapitre 12, on prend Jean chapitre 12 d'abord, après on a tourné sur Jean chapitre 6 là. Dans Jean chapitre 12, côté que dame qui était venu avec parfum, qui t'a lavé pied Jésus avec parfum, nous songeons que Judas,
c'est un monde qui te dit, bon, ça, non, c'est gaspillage, de capable pas faire ça, nous vendre ni, et puis l'argent de capable pauvre li, etc. Ok? Mais faut que nous, Jean précisé que Judas est volé le. Donc, les Judas t'a parlé comme ça, il a besoin qu'on l'entre dans ça pour le voler, parce que Judas est volé le. Donc, juste imagine que Jésus, qui est ministère, gen Matthieu qui là te percepteur d'impôt, donc qui qu'on habitué collecter cob, habitué gérer cob, li pas de bay Matthieu gérer qu'est-ce là, c'est Judas te bay gérer. Pendant que le connaît Judas c'est volé. Et si Jean connaît disciple te connaît, c'est pas Jésus, le fils de Dieu pas connaît ça, il connaît. Mais Jésus pendant tout 3 ans et demi ministère sous terre qui te qu'est-ce ça dans mes Judas. Donc ça veut dire Judas volait mais qu'est-ce ça toujours gen cob. Malgré Judas a volé, Jésus bal que ça même qui il va voler à Kembe que ça même. Donc monsieur pas de épuiser qu'est-ce là. Et dans Jean chapitre 6 verset 5 à 7, eh bien côté que Jésus va faire multiplication pain et nous parlons que peuple là non désert et puis disciple vient cause Jésus, Philippe particulièrement dit Jésus ah bon peuple là fatigué qu'on elle commence à faire ça, on voit aller dans un village qui peut-être dans zone yo, il y a dégagé pour acheter bail pour manger. Jésus dit bon on va manger. Et Philippe a dit, mais même l'on a acheté pain pour 200 deniers, même l'on a acheté pain pour 200 deniers, nous pas bien pain assez pour toute quantité de monde qui là. On faut tirer sur ça. 200 deniers. Un denier, c'était équivalent à une journée de travail. Nous avons appelé nos paraboles, côté que mettre la allé, la prend ouvrier à différentes heures, la voyer dans le travail, dans le jardin. Il a le bonnet matin pour quantité le voyer, après ça le tourner, et bon 11 h, je viens de qui chita sur place à cap blague, il prend le voyer tourner dans le jardin encore le travail, après ça le tourner, bon 2-3 heures, il ouais encore, il prend le voyer al travail et puis les nèg fin de travail, il ben chaque nèg un denier. Donc, un denier, c'était le salaire journalier qu'il était représenté. Donc, 200 deniers que Philippe a parlé là, c'est équivalent 200 jours de travail. Donc, juste imaginons que Jésus a déplacé avec les disciples, et puis on prend nos zones qui désert, et puis il dit, ah, non désert, on ne pas rien pour acheter nos déserts. On marche un petit cop quand même. Et bien, petit cop bien marché, c'est 200 journées de travail. Donc, juste imaginons que ou t'apprends dans le cas Haïti, on a dit 11 journées de travail à 500 gouttes, 200 journées de travail, là-bas automatiquement et 100 000 gouttes. Ça va 100 000 gouttes automatiquement. Donc, on monde qui juste à déplacer pour aller dans une zone côté que on n'est pas grand, capable acheter et puis pour qu'il y ait bon petit cob dans men, et puis il y a 100 000 gouttes dans men. Donc, on comprend que Jésus a un cob dans le ministère. Joseph d'Arimathée, dans Matthieu 27, verset 57, a continué. On voit que Joseph d'Arimathée, son monde encore qui t'a servi bon Dieu, un disciple Jésus qui était riche. Bon Dieu, pas de problème avec richesse. Il n'y a pas de problème parce que chrétien est riche. Bon Dieu, pas de problème avec ça. D'ailleurs, et je ne pas rappeler le texte qui dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dans le prochain enseignement, je vais venir avec le texte pour nous. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nous avons rappelé nos disciples, et là Jésus te dit, dans Jean 10, et monsieur a discuté, il a parlé, puis Jésus dit, ah, il est impossible pour nous sauver. Et puis Pierre vient cause Jésus, dit, oh mais maître, nous quittons toute bagaille pour vous. Nous abandonnons toute bagaille pour vous. Et puis il a fini qu'on soit parlé. Il dit, pas de monde qui a abandonné pour la cause de l'évangile. Caille, terre, famille, etc., etc., qui peut joindre dans le siècle ça 100 fois plus et dans le siècle à venir la vie éternelle. Ça veut dire qui ça? Si on monde quitte yon chaos pour la cause de l'évangile, suivant ça Jésus dit, ou supposé espérer recevoir 100 chaos. Comprenez bien, oui? Est-ce que mon vient plus pauvre ou bien vient plus riche? Donc, on monde qui a investi dans bon Dieu, ou besoin espérer ou pral vin 100 fois plus riche que jonté. Sou qui te yon caille pour la cause de l'évangile, ou met espérer recevoir 100 caille.
Donc, automatiquement, on dit 100 maisons, journée jeudi à là, on va comprendre que son monde qui n'a immobilier. Ou quitter une machine pour la cause de l'évangile, ou mettre espérer recevoir 100 machines, 100 véhicules. Donc, automatiquement, ou bon flotte de véhicules, et qui dit que concessionnaire en Haïti, il y a 100 véhicules là. Ou paraître dans nos concessionnaires pour joindre 100 véhicules. Donc, on peut comprendre que, on monde qui a servi bon Dieu, c'est volonté bon Dieu pour que ou gérer richesse. N'a pas campé là pour enseignement aujourd'hui. Enseignement pas fini, n'a continuer avec lui dans la prochaine intervention nous pour nous avancer dans le sujet pour apprendre de l'autre bagaille par rapport avec le sujet ça qui c'est le chrétien et l'argent. Moi j'étais content ensemble avec vous. Bon Dieu béni vous. Si vous avez une question, posez-le. L'important qu'on pose. Et vous pouvez faire ça dans 33 56 0009 ou pouvez écrire nous par WhatsApp ou pouvez écrire nous par SMS, poser question et que nous apporter réponse pour vous suivant Jean Saint-Esprit lui-même il va guider nous. Nous aimons en pile. Que bon Dieu bénisse. Pensez avec ça qu'autant de jeudi à la prochaine.